Salut à tous les amis et bienvenue sur une nouvelle émission du Fil des Postes. Alors aujourd'hui on va revenir sur notre ami Zemmour, mais cette fois-ci avec un sujet un petit peu plus plaisant pour nous, puisqu'on va découvrir un petit peu les opinions d'Éric Zemmour concernant la religion d'une façon générale, alors à la fois la religion de son enfance, c'est-à-dire le judaïsme talmudique, et aussi bien sûr le catholicisme. Alors on a fait une émission il y a quelques jours sur Zemmour, ça n'a pas plu à tout le monde. Alors ça a plu à certains, évidemment, ceux qui sont très critiques vis-à-vis de Zemmour, et nous-mêmes, nous sommes plutôt critiques vis-à-vis de Zemmour, en tout cas pour certaines choses, et c'est tout à fait normal. Mais d'autres nous ont reproché, voilà, d'être trop pinailleurs, de trop pinailler, de trop insister sur des détails, alors que Zemmour serait notre seul espoir, puisque c'est le seul candidat qui a les bonnes idées sur l'immigration, sur l'islam, etc., etc. Bon, le problème, évidemment, c'est que nous ne pinaillons pas sur des détails, nous insistons sur l'essentiel, c'est-à-dire sur tout ce qui concerne non seulement la foi catholique, mais aussi la défense de la morale naturelle, de la morale chrétienne, mais même de la morale naturelle, puisque quand même, ce sont des sujets absolument cruciaux dans tout ce qui se passe en ce moment en France, et surtout dans tout ce qui va se passer, dans tout ce qui concerne le futur de la France. Ce ne sont pas des petits détails, ce sont des sujets absolument centraux. Alors, on va peut-être y revenir plus tard, en tout cas dans cette vidéo, dans ce podcast. Bon, alors, on a trouvé justement un article très intéressant du Salon Belge, qui reprend des extraits d'une interview que Éric Zemmour a donnée cette semaine à France Catholique. Donc une interview qui concernait évidemment les rapports d'Éric Zemmour vis-à-vis de la religion, vis-à-vis voilà, de tout ce genre de choses. Alors là, évidemment, il y a eu des réactions tout à fait variées. En gros, certains accusent Zemmour de... On va voir les propos qu'il tient, on va voir que ce sont des propos très intéressants et très surprenants qui nous permettent vraiment de cibler ce qu'il y a à savoir sur la personnalité et sur l'idéologie d'Éric Zemmour. Bon, encore une fois, comme je le disais, voilà, il y a des gens qui pensent que c'est un peu du bluff, d'autres qui lui font pas confiance. Bon, moi je pense que malgré tout ce qu'on peut reprocher à Zemmour sur certaines de ses idées ou de ses façons de faire, ou d'autres choses qui le concernent, moi je pense que malgré tout c'est quand même quelqu'un de sincère, et Dieu sait que nous sommes plutôt critiques vis-à-vis de lui, c'est un secret pour personne, mais je pense que c'est quelqu'un de sincère dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, lorsqu'il parle de différents sujets, notamment les sujets dont il parle la plupart du temps, immigration, sécurité, islam et compagnie. Je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Je pense que c'est pas quelqu'un qui surjoue, ou en tout cas excessivement. Bon, c'est un peu ce qui fait sa particularité, c'est que c'est quelqu'un qui ne vient pas du sérail politique. Alors c'est l'un de ses avantages aujourd'hui. C'est aussi là-dessus qu'avait joué un petit peu Macron à une époque, alors que Macron quand même vient quelque part du sérail politique. En tout cas, c'est un petit peu un golem de l'oligarchie. Et c'est aussi quelque chose qui rapproche Zemmour de Trump. La campagne de Trump en 2016, rappelez-vous, Trump avait eu justement un certain avantage dans la mesure où il ne venait pas du sérail politique américain. Donc il a ringardisé aussi bien les néoconservateurs du Parti républicain que les démocrates dingos du genre Hillary Clinton. Et Zemmour avait Trump avait aussi l'avantage d'être... voilà, d'avoir une espèce de personnalité comme ça, un petit peu hors du commun, quelqu'un qui parle un peu franc du collier, bon, qui raconte parfois des bêtises, mais qui avait une certaine indépendance de ton. Ça a fait sa popularité. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve un peu chez Zemmour, même si, encore une fois, Zemmour n'a jamais été un politicien. C'était quand même quelqu'un qui était sur les plateaux télé, donc quand vous êtes quelqu'un de célèbre à qui on a donné une place médiatique très importante, vraiment sur des médias importants, pas sur des petits médias, mais vraiment sur des médias de grande écoute, à des heures de grande écoute, et bien forcément, vous n'êtes pas un politicien, mais vous vous adaptez aussi votre discours vis-à-vis de votre public, et aussi par rapport à ce que veut votre patron, ou à ce qui plaît à la chaîne, et à ce qui génère aussi du buzz quelque part, ce qui en tout cas génère du... Voilà, Zemmour c'était un peu le boss du talk show politique pendant longtemps, jusqu'à sa démission ou son éviction de CNews, démission ou éviction qui évidemment n'ont que pour but de préparer sa campagne qui est en plein lancement. Je pense que maintenant on peut dire que c'est clair, il est en campagne. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute, chose que d'ailleurs j'avais encore beaucoup de doutes il y a quelques semaines, mais par rapport à sa vraie volonté d'aller en campagne, apparemment
après ces conférences qu'il a fait là, ce week-end à Toulon et à Nice, bon, je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute, hein, on le voit au ton, à la manière, à toutes les vidéos. Je sais pas si vous avez vu les vidéos qui ont été faites par toute la team des hémoristes là. Voilà, on voit clairement qu'il se lance en campagne, hein, sans le dire encore vraiment clairement. Voilà. Donc pour revenir aussi à ces analogies avec Trump, bon, euh, Trump avait ce côté indépendance financière aussi, hein, c'est le fait que c'est déjà un multimilliardaire, donc le mec pouvait se permettre pas mal de choses par rapport à des candidats standards qui sont vraiment beaucoup plus soumis à des financements extérieurs, même si Trump avait aussi eu beaucoup de financement de la part de gros milliardaires sionistes, hein, qui l'ont aussi tenu aussi pendant tout ce temps, alors que Zemmour, ben lui, bon, il n'est pas à plaindre hein, niveau financier, loin de là, mais c'est vrai que ce n'est pas un multimilliardaire, donc c'est quelqu'un qui est certes plus ou moins indépendant de parole. Encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt sincère dans ce qu'il dit. C'est pas trop quelqu'un qui joue vraiment des jeux. Voilà, je pense que vraiment dans tout ce qu'il pense, je pense qu'il est sincère. Évidemment, après, on est d'accord ou pas. Hein. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec lui, mais on peut lui accorder ça. Ça, je lui retire pas. Après, voilà, on parlera peut-être un peu plus tard des financements. Hein. C'est aussi la grosse question. Toutes les infos qui avaient été révélées par Youssef Indy et ER il y a déjà plusieurs mois hein, sur l'autre Zemmour, ben, aujourd'hui on voit qu'il y a des médias publics, hein, du genre, je crois que c'est France Télévisions, enfin tous les médias du groupe France Télévisions, ben, qui révèlent aujourd'hui que voilà, dans l'entourage de Zemmour, il y a des personnalités qui viennent de la banque Rothschild, etc., etc. Bon, ce ne sont pas des découvertes pour nous, mais on voit que les médias mainstream commence un petit peu voilà, à sortir des dossiers de ce genre autour de Zemmour, ce qui n'est pas anodin quand même, ce qui n'est pas anodin. Il ne me semble pas qu'à l'époque de Macron, ou à l'époque où Macron était en campagne, il ne me semble pas que les médias, je dis bien les médias publics, il ne me semble pas qu'on ait fait de campagne de ce style. Alors sans doute que ça a dû sortir voilà, dans des trucs genre l'Express ou je sais pas d'autres médias on va dire privés, mais là c'est quand même particulier. Bon, on verra ça peut-être plus tard. En tout cas, on va juste commenter des passages qui nous concernent directement. Donc des passages de cette interview récente d'Éric Zemmour dans France catholique. Et donc là, on va vraiment comprendre la personnalité et la doctrine, ou en tout cas ce qui inspire vraiment la doctrine philosophique et donc politique de Zemmour. C'est-à-dire ses considérations vis-à-vis de la religion d'une façon générale. Donc là, il nous parle en fait dans cette interview de la France, de son enfance, donc il a été élevé dans la religion juive talmudique, et aussi de ses rapports au catholicisme.